Non, c'est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes, c'est pas vrai que les souffrances infligées au peuple sont les mêmes. Ce qui est intéressant dans la période qu'on vit aujourd'hui, c'est que précisément, une des difficultés, c'est que avec cette histoire de concurrence des mémoires qui serait une chose vraiment, c'est terrible, il ne faut pas qu'il y ait de concurrence des mémoires, tout ça c'est pareil, tout le monde a souffert et les souffrances sont toutes à égalité, à force de vouloir indifférencier banaliser les uns et les autres, eh bien ça conduit à l'indifférence, en fait, de ce qu'a vécu un groupe de personnes ou une personne en particulier. Et là, par exemple, on l'a rappelé tout à l'heure avec Gilette Kolinka en parlant de camps de concentration ou de camps d'extermination. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça met l'accent sur le fait que le but avec les Juifs pendant la guerre, ça a bien été de les exterminer, c'est-à-dire de les tuer. Et ça introduit par exemple une différence fondamentale alors qu'on veut confondre avec par exemple l'esclavage et l'esclavage des Noirs envoyés aux États-Unis, etc., ou ailleurs, où c'était exactement le contraire. C'est-à-dire l'idée, c'était au contraire qu'ils soient en pleine forme. Qu'ils soient en bonne santé, bien sûr. Qu'ils soient en bonne santé pour pouvoir travailler les au maximum, vendre ouais. et pour qu'ils soient commercialisables. Donc, non, c'est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes, c'est pas vrai que les souffrances infligées au peuple sont les mêmes. Et c'est bien pour ça qu'on doit être attentif chaque fois aux détails, à la particularité, et le roman permet ça. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, Cheikh Dieng Officiel. J'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Je viens commenter l'actu à la suite donc de la déclaration de M. Christine Angot, invité sur la chaîne française France 2, je pense, où elle participait à l'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché, où elle a tenu des propos inacceptables sur l'esclavage. Alors, Madame Christine Angot était en train donc de faire la comparaison entre la douleur qu'ont subi les esclaves durant l'esclavage et celle subie par les Juifs durant la Shoah. Je commence d'abord par répéter deux phrases qu'on a entendues dans cette vidéo. Elle dit d'abord, le but avec les Juifs, ça a été bien de les exterminer. L'esclavage des Noirs envoyés aux États-Unis, c'était exactement le contraire. L'idée, c'était au contraire qu'ils soient en pleine forme, en bonne santé pour être commercialisables. Elle n'a pas tort. Les Européens ne sont pas allés en Afrique chercher des esclaves pour ensuite les tuer. L'objectif, c'était de les prendre, de les arracher donc de leur terre d'origine, l'Afrique, pour les amener vers l'Amérique du Sud ou une partie d'Amérique, où ils vont travailler dans les champs dans les plantations, ce qu'on appelait à l'époque les habitations. Alors la vidéo, la déclaration de Christine Angot et la vidéo que je suis en train de faire, ça tombe hyper bien, parce qu'en ce moment je suis en train de lire un bouquin très intéressant sur ce sujet, qui s'intitule La France et ses esclaves. La France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions, écrit par un certain Frédéric Régent. Et la période qui est étudiée est celle qui va de 1620 à 1840. Donc je répète le titre, La France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions, où il a effectivement expliqué le traitement des esclaves et beaucoup d'autres aspects qui certainement ne seront pas mentionnés dans cette vidéo.
Donc Christine Angot n'a pas tort quand elle dit que le but était d'amener les esclaves en Afrique, mais pas de les tuer, effectivement. Les Blancs ne sont pas allés en Afrique pour prendre des esclaves et les tuer en cours de route. Ça n'a pas de sens. On a pris des esclaves en Afrique, on les a mis dans des bateaux et on les a transportés vers l'Amérique avec l'unique objectif qu'ils servent le maître blanc. Ce qui est intéressant ici, je vais commencer par lui expliquer ce qu'est l'esclavage parce que j'ai l'impression que cette journaliste, Madame Christine Angot, n'a jamais lu aucun bouquin sur ce sujet. Donc, ce qui explique qu'elle puisse dire des bêtises pareilles. Je voulais lui dire une chose. L'esclavage a fait donc il y a eu entre 11 et 12 millions d'Africains qui ont été transportés par bateau négrier européen. D'accord? On parle ici de entre 11 et 12 millions d'Africains ont été faits esclaves, ont été transportés dans des bateaux négriers européens pour l'Europe. Et parmi cette population qui va de 11 à 12 millions d'habitants, il y a au minimum 2 ou 3 millions qui sont morts. Certains sont morts à cause des maladies. D'autres sont morts parce qu'ils ont été tués par leur maître blanc, parce que c'était des esclaves qui se rébellaient, qui ne voulaient pas être transportés de force vers l'Amérique. Donc ça, c'est le contexte, ça, c'est le début. Maintenant, le traitement des esclaves, c'est très important, parce que c'est le sujet. Donc je ne vais pas faire une vidéo de 50 minutes là-dessus, parce que je vais juste me focaliser sur un angle qui est le traitement des esclaves, pour répondre à cette dame, Madame Christine Angot. Alors, il nous dit que les esclaves, je répète sa phrase, il dit quoi? Les esclaves, l'esclavage des Noirs envoyés aux États-Unis, c'était exactement le contraire de la Shoah, des Juifs. L'idée, c'était au contraire qu'ils soient en pleine forme, en bonne santé, pour être commercialisables. Je vais lui donner je vais lui faire une petite leçon sur le traitement des esclaves pour qu'à partir de là, elle sache qu'en réalité, ce n'était pas uniquement des esclaves bien nourris pour être commercialisables, mais ils étaient utilisés comme des animaux. Ils travaillaient, ils n'avaient aucun droit, mais ils n'avaient que des devoirs. Les esclaves mouraient en raison de l'insalubrité. Ils vivaient dans des cases à nègres. Quand les maîtres amenaient les esclaves en Amérique du Sud, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on a pris les Noirs d'Afrique, on ne les a pas amenés en France, parce qu'à l'époque, le royaume de France interdisait le commerce d'esclaves et le trafic d'esclaves. D'ailleurs, Louis XIII était très en opposition avec l'esclavage. Il ne voulait pas de l'esclavage, Louis XIII, le roi Louis XIII de France, qui disait « Jamais une terre française ne connaîtra ce commerce odieux ». Voilà ce qu'il disait Louis XIII. Jamais une terre française ne connaîtra ce commerce odieux. Il a fallu la pression des négociants pour que Louis XIII puisse renoncer à ses décisions de ne pas transporter des esclaves de l'Afrique vers la France. Ok? Et j'ajoute aussi que le premier bateau esclave qui est arrivé en France, c'était en 1541, c'était à Bordeaux. Le bateau était sommé de quitter la France parce qu'à l'époque, le royaume de France n'acceptait pas la vente d'esclaves. Donc, qu'est-ce que la France a fait? Ce qui est contradictoire. On n'accepte pas la vente d'esclaves, on n'accepte pas le commerce d'esclaves, on ne peut pas recevoir un bateau qui transporte des êtres humains vendus comme des animaux. Par contre, la France ne se gêne pas, la France ne s'est jamais gênée d'envoyer ces bateaux-là vers l'Amérique, dans ces colonies d'Amérique, pour que ces nègres-là puissent travailler comme des animaux et travailler sans aucun droit. Ils n'ont que des devoirs, mais pas de droits. L'esclave était un bien immobilier à l'époque. Il n'était pas un être humain considéré comme tel. Il était considéré comme un bien matériel. Les esclaves mouraient en raison de l'insalubrité. On les mettait dans des cases à nègres. C'était des cases où ils vivaient. Il y avait de l'insalubrité. C'était sale, immonde. Et il y avait beaucoup d'esclaves qui étaient morts à cause de l'insalubrité qu'il y avait dans ces cases à nègres. Donc Christine Angot ment quand elle dit que les esclaves étaient bien traités. C'est un mensonge, premier mensonge. Deuxième mensonge de Christine Angot, quand il dit que les esclaves étaient bien traités, les esclaves n'avaient même pas le droit de parler leur propre langue. Pour parler, les esclaves étaient obligés d'utiliser une langue qu'on appellera plus tard le créole,
Parce que les Blancs avaient développé la créolisation de la société antillaise, ce qu'on appelle les îles du vent, la Martinique, la Guyane, la Réunion, etc. Parce que les maîtres blancs disaient que si les esclaves parlent leur langue, c'est dangereux pour nous. Si vous entendez 2 ou 3 esclaves qui parlent le Lingala, ou le Wolof, ou le Bambara, faites attention, ils sont en train de comploter. D'ailleurs, on parlait même de la langue de complot à l'époque. Donc, il fallait que les esclaves s'expriment dans une langue que les maîtres puissent comprendre pour éviter toute tentative de désobéissance, pour éviter toute stratégie de s'attaquer aux maîtres. Donc, deuxième mensonge de Christine Angot. Troisième mensonge de Christine Angot qui dit que les esclaves étaient bien traités pour ensuite être commercialisables, ce qui est tout à fait faux. Les esclaves, pour échapper à leur sort, étaient obligés de réagir. Parce que la situation était très compliquée, on les faisait travailler comme des animaux. Ils n'avaient pas de droits, ils n'avaient que des devoirs, ils se réveillaient très tôt le matin, ils ne mangeaient pas à leur faim, ils vivaient dans des conditions atroces. Les esclaves étaient obligés à un moment donné de réagir. Ils incendiaient les habitations, c'est-à-dire là où les esclaves habitaient et travaillaient, on appelait ça à l'époque les habitations. Les esclaves brûlaient les habitations pour saboter le travail des maîtres. Ça, c'était un signe que les conditions de vie des esclaves n'étaient pas favorables. Deuxième signe, l'automutilation. Les esclaves étaient obligés de couper des parties de leur corps. Il y a un esclave dont j'ai oublié le nom, qui avait coupé son poignet. Il avait coupé sa main parce qu'il ne voulait pas travailler tellement le travail était dur. Il y avait des esclaves qui se pendaient pour échapper au travail difficile. Il y avait des esclaves qui se suicidaient aussi pour échapper au travail difficile auquel ils étaient soumis quotidiennement. Ils avaient un seul jour de repos, on appelait ça le samedi jardin. Samedi jardin, où l'esclave allait dans le jardin de son maître pour planter, etc. Il avait un seul jour de repos. Donc, deuxième ou troisième mensonge de Christine Angot, quand elle nous dit que l'esclavage était favorable aux Noirs et on leur donnait à manger et à boire pour être en pleine forme, pour ensuite être commercialisable. Troisième mensonge, si l'esclavage était aussi favorable aux Noirs, les femmes esclaves n'auraient pas avorté. Durant l'esclavage, il y avait des avortements massifs de femmes esclaves qui ne voulaient pas donner naissance à des enfants qui plus tard porteront le fardeau ou bien connaîtront le même sort que leurs parents. Si l'esclavage était favorable, ces femmes n'allaient pas tuer leurs enfants qui sont dans leur ventre. Autre mensonge de Christine Angot, il y a ce qu'on appelait à l'époque le marronnage. L'esclave, le nègre marron. Le nègre marron, c'est qui? C'est l'esclave qui quitte la maison de son maître pour s'enfuir à la recherche de sa liberté. Un autre mensonge, parce que si les conditions de vie étaient favorables chez son maître, l'esclave n'aurait jamais pris la fuite. Le marronnage existait à l'époque et les esclaves étaient obligés parfois de fuir pour aller vivre dans des montagnes, loin de leur maître, où ils vivaient sans ressources, ni eau, ni aliments, ni rien du tout, uniquement pour être en liberté. Mensonge encore de Christine Angot. Alors, dans le livre que j'ai lu, qui s'appelle donc La France et ses esclaves, qui est très intéressant, pour vous donner une idée que les esclaves n'étaient pas bien nourris, à la page 140, l'auteur nous dit quoi? Je cite. Les maîtres ne nourrissent pas suffisamment en quantité et en qualité leurs esclaves. Les autorités coloniales doivent réagir. Je répète la phrase. Les maîtres ne nourrissent pas suffisamment en qualité et en quantité leurs esclaves. Les autorités coloniales doivent réagir. Les esclaves faisaient face à la famine parce qu'ils étaient très mal traités. Ils n'avaient pas de nourriture, ils ne mangeaient pas à leur faim, ils n'avaient aucune source pour survivre. Et finalement, les maîtres, les autorités coloniales qui étaient à Paris, en France, étaient obligés de réagir parce qu'ils ont dit si ça continue comme ça, les nègres vont mourir. Il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'ils sont très mal traités par leurs maîtres. Si la situation perdure, nous allons perdre tous les nègres et on a besoin de ces gens-là pour travailler la plantation. Les sucreries. À l'époque, il a fallu mettre en place une mesure. Il fallait à l'époque faire quoi? Fournir à chaque nègre, chaque semaine, 1 à 1,5 kg de viande. Il fallait fournir à chaque nègre, chaque semaine, 1 à 1,5 kg de viande pour sa nourriture, sinon les nègres allaient mourir. Donc quand Christine Angot nous dit que les nègres étaient bien traités, les esclaves étaient bien traités pour ensuite être commercialisables, c'est un mensonge.
c'est un mensonge. Les esclaves étaient loin d'être bien traités. Ils étaient presque exterminés. Certains allaient jusqu'à se suicider. Certains allaient jusqu'à incendier la maison, les habitations donc, de leur maître. Chacun allait même jusqu'à empoisonner d'autres esclaves. Il y a des esclaves qui achetaient des poisons et qui empoisonnaient d'autres esclaves avec l'unique but de saboter le travail du maître. Et il y a des esclaves qui s'automutilaient, qui coupaient des membres de leur corps, des parties de leur corps, pour ne pas travailler tellement le travail était dur. Donc voilà le mensonge de Christina Ngo qui nous dit que les esclaves étaient bien traités et que les esclaves étaient en réalité des gens qui étaient hyper bien traités pour ensuite être commercialisables. C'est un faux, c'est un mensonge, ça ne tient pas la route. Certainement, elle n'a jamais lu un bouquin là-dessus. Et je pense que c'est dangereux quand on est journaliste, on doit se documenter un peu, faire des recherches et éviter de raconter du n'importe quoi. Donc je lui conseille de lire ce bouquin. Il y en a aussi d'autres, il y en a beaucoup d'autres qui expliquent la condition des Noirs en Amérique. Très difficile. Ces Noirs qui sont battus, qui ont tout donné pour la République. D'accord? Tout donné pour la République. Parce que je rappelle qu'au moment de la Révolution française, en 1789, la condition des Noirs n'était pas encore réglée en Amérique du Sud, dans les Antilles françaises, ce qu'on appelle les îles du Vent, en Martinique, en Saint-Domingue, etc. Il a fallu une révolution des nègres à Saint-Domingue pour que l'on commence à respecter les Noirs et on commence à leur donner un peu de liberté. Et quand la Révolution française est arrivée, les esclaves, au début, étaient fidèles au roi. D'accord? À Paris, en France, on était en train de tout faire pour faire tomber le roi. Dans les Antilles, en française, les esclaves étaient fidèles au roi parce qu'ils avaient des rumeurs selon lesquelles le roi voulait abolir l'esclavage. Par la suite, il y a eu une guerre entre révolutionnaires et royalistes dans les colonies. Donc, les colons étaient en guerre entre eux, entre les colons qui étaient favorables à la révolution, donc à la chute de la monarchie, et les colons qui étaient défavorables à la révolution, c'est-à-dire au maintien du roi Louis XVI et au maintien des privilèges qu'ils avaient, c'est-à-dire l'esclavage. À partir de ce moment-là, les colons étaient en guerre et ont recruté des esclaves pour les donc mener dans cette guerre-là. C'est à partir de ce moment-là que les esclaves ont commencé à s'armer, à se battre, à former des troupes militaires pour pouvoir se libérer. Et à partir de ce moment-là, ils ont gagné la confiance des révolutionnaires qui leur ont promis la liberté et l'affranchissement total. Donc franchement, M. Christina Ngo doit encore faire beaucoup de recherches sur ce sujet. La Shoah a été une atrocité, une barbarie qu'il faut condamner. L'esclavage l'a été aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire une hiérarchisation des douleurs. On ne peut plus hiérarchiser les douleurs en disant les esclaves ont plus souffert que les juifs ou les juifs ont plus souffert que les esclaves. Je suis entièrement d'accord avec elle que quand on prenait des nègres d'Afrique et qu'on les amenait vers les Antilles, ce n'était pas pour les tuer, c'était pour les faire travailler. Donc logiquement, on devait leur donner les conditions pour qu'ils puissent manger bien, vivre bien et faire le travail. Ça n'a jamais été le cas. Et je suis entièrement d'accord avec elle que quand on mettait des juifs dans les chambres à gaz, ce n'était pas pour les faire travailler, c'était pour les exterminer. Je suis entièrement d'accord avec elle, et je condamne fermement l'esclavage, je condamne fermement la Shoah, je condamne fermement les chambres à gaz. C'était une atrocité de l'histoire humaine qu'il ne faut jamais répéter. Mais je pense que quand on est journaliste, surtout à la télé, on doit pouvoir faire des recherches de temps en temps, lire des livres, et éviter de raconter des choses qui sont vraiment qui sont totalement fausses. Ici, on est vraiment en face d'une déclaration ou bien d'une interprétation de l'esclavage qui pose un sérieux problème. Dire que les esclaves étaient bien traités à l'époque pour être commercialisables, je pense que ça ne convainc personne du tout. Les esclaves étaient très maltraités par les maîtres. Ils étaient traités comme des animaux. Ils n'avaient aucun droit. D'ailleurs, quand les maîtres blancs avaient des enfants avec des femmes noires, donc l'enfant qui naît, il est mulâtre, métis, on parle de caf ou quarteron. À l'époque, il y avait deux types de métis. Il y avait les métis qui étaient esclaves. Pourquoi ils étaient esclaves? Parce que la maman n'était pas affranchie. C'est-à-dire la maman a un enfant avec un blanc, mais de manière totalement illégale, sans mariage. Par contre, si la maman était affranchie et s'était mariée avec le maître blanc, à l'époque, le métis qui naissait de ce mariage-là pouvait prétendre à une liberté, donc était affranchi. Finalement, on a même vu qu'il y avait une guerre entre les libres de couleur, on les appelait les libres de couleur, les métis,
et les blancs, parce que les métis pensaient qu'ils étaient des blancs, et les blancs leur disaient non, vous n'êtes pas des blancs, vous n'avez pas les mêmes droits que nous. Finalement, il y a eu une guerre entre métis et blancs. Il y a eu la création donc, de la Société des Amis des Noirs en 1788 en France. Il y a eu énormément d'événements qui sont produits pendant ce temps-là. Une guerre atroce, très violente, entre métis et blancs. Il y a eu la bataille de l'Acajou. Il y a eu des confrontations violentes dans les Antilles. Il y a eu la guerre civile en Martinique. Il y a la révolution, on va dire le soulèvement des Noirs à Saint-Domingue, dirigé par Toussaint Louverture, Biassou, Boukman et autres. Je pense que le traitement des nègres n'était pas du tout favorable. Ça a été extrêmement difficile et je pense que le soulèvement de ces gens-là nous donne une idée de la situation dans laquelle les nègres se trouvaient à l'époque. Donc, Madame Christine Angot, faites des recherches sur ce sujet. Au lieu de venir raconter n'importe quoi, je pense que quand on est journaliste à la télé, qu'on est suivi par des millions de personnes, parce que l'émission de Ruquier, c'est une émission qui fait énormément de buzz, donc c'est une émission qui est suivie par des milliers, voire des millions de Français. Je pense qu'on a l'obligation de lire un peu, de faire des recherches avant de raconter n'importe quoi. Je suis très gêné quand je regarde la vidéo, parce que je me suis dit qu'il y a vraiment des erreurs qu'on ne peut pas pardonner, impardonnables, et je pense que ça prouve le manque de culture générale de beaucoup de gens en France sur l'esclavage, et ça pose un problème. Par contre, quand il s'agit de parler de la Shoah ou des chambres à gaz, là on a souvent tendance à nous montrer que c'est l'atrocité c'était vraiment le crime le plus atroce du monde. Évidemment, c'est une atrocité l'esclavage. Évidemment, c'est une atrocité la chambre à gaz. C'est une atrocité la Shoah. Mais je pense qu'on ne peut pas hiérarchiser les atrocités. Il y a eu un crime commis contre un peuple noir. Il y a eu un crime commis contre un peuple juif. Et quand on les condamne tous les deux en mettant tous les deux sur la même longueur d'onde. Merci à toutes et à tous. Je reviendrai ici pour faire une nouvelle vidéo sur ce sujet qui me tient à cœur. Et je vous dis bye bye. Merci et au revoir.